Reçus par le Premier ministre, les responsables des confessions religieuses font appel au peuple congolais d'aller des compagnies avec le gouvernement de l'Union sacrée. Il se dit être disposé à poursuivre les efforts de normalisation de relations entre la Belgique et la RDC. Il s'agit de Joe Ndekeu, ambassadeur de Belgique en RDC. Et puis l'Agence congolaise de la transition écologique et développement durable a fait la présentation d'un numéro spécial de la revue d'environnement et agriculture ce mardi 9 mars à Kinshasa. Voilà tout pour les titres. Merci de nous avoir choisis, madame, messieurs, bienvenue dans ce journal. Sur la chaîne de l'éducation, l'ambassadeur de Belgique en République démocratique du Congo, Joe Ndekeu, a été reçu ce mardi 9 mars 2021 par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso-Kodia. Joe Ndekeu s'est dit être disposé à poursuivre les efforts de normalisation de relations entre la Belgique et la République démocratique du Congo. Suivez-le. C'était l'occasion pour moi de d'abord féliciter le président de l'Assemblée nationale à son élection à la tête de cette illustre Assemblée. Et également l'occasion de pouvoir présenter les félicitations, une lettre de félicitations de la part de Madame Eliane Tellieu, qui est la présidente de la Chambre des représentants de Belgique. Je crois que le président était très content, tout d'abord de pouvoir recevoir les salutations et les félicitations de son homologue en Belgique. Et deuxièmement, on a parlé évidemment du calendrier parlementaire qui se met en place à partir du 15 mars. Je crois qu'on est dans une phase de reconstitution de nos relations. Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons connu des moments très difficiles après avant l'arrivée au pouvoir du président Tshisekedi, depuis son avènement et sa visite à Bruxelles en septembre 2019, nous sommes en train de rétablir nos relations pour les ramener au niveau d'antan et même au-delà. Et nous sommes également là pour accompagner et soutenir le président dans ses tentatives et ses efforts de réforme de l'État congolais. Je l'ai dit dans les titres, le Premier ministre Sama Lukonde Kinga a reçu ce mardi 9 mars 2021 les responsables des confessions religieuses. Ces derniers appellent les Congolais à accompagner le gouvernement de l'Union sacrée. Dans leur mémorandum déposé aux formateurs du gouvernement, les responsables des confessions religieuses ont insisté principalement sur le social de la population, mais aussi sur l'éthique tant des dirigeants que de la population. Le Premier ministre a invité le chef de confession religieuse pour partager avec eux sa vision de la gouvernance qu'il veut mettre en place. Notamment le profil de personnes, la taille du gouvernement, la caractéristique du gouvernement, et je vous assure que ce sont les mêmes choses que les chefs de confession religieuse ont mis dans leurs mémos. Avant de s'entretenir avec la délégation des chefs des confessions religieuses, le Premier ministre Sama Lukonde a échangé en tête-à-tête avec le cardinal Fridolin Ambongo. Je suis venu à la rencontre du nouveau Premier ministre, comme nous en avons la tradition, d'abord pour prier sur lui, sur le travail que le Seigneur lui a confié à travers le président de la République, pour que son travail puisse se passer sous la guidance du Seigneur lui-même, qu'il soit vraiment son accompagnateur. Ensuite, en tant que pasteur du brebis de ces pays qui souffrent, il était capital pour moi, en tant que pasteur, de lui faire parvenir ce que j'estime être le souci du peuple, quelques points, quelques priorités sur lesquelles il doit veiller, surtout dans la composition de son gouvernement. Il ne faut pas prendre n'importe qui, nous ne voulons pas. Il faut des gens qui le méritent, des gens qui ont la compétence
mais qui ont aussi une certaine éthique, vont donner espoir au peuple que quelque chose de nouveau est en marche. Pour les succès du prochain gouvernement, le chef des confessions religieuses estime que chacun devrait amener sa part. Et puis la première dame Denise Nekero Tshisekedi et le nouveau premier ministre Sama Lukonde Kyenge ont échangé sur la sortie du gouvernement. Denise Nekero est venue plutôt réclamer la représentativité de la femme, soit représentée. Et suivez-la. Voilà, donc nous avons profité de cette journée internationale des droits de la femme pour venir faire des plaidoyers auprès du Premier ministre, en particulier concernant la parité femmes et hommes au niveau de formation du nouveau gouvernement. Je suis venue le voir d'abord en tant que femme, en tant que première dame, en tant que présidente d'une fondation qui milite pour la valorisation de la femme. Et globalement, nous avons parlé en ce qui concerne la formation du futur gouvernement, la participation des femmes au sein des différentes institutions, surtout dans la prise de décisions importantes du pays. Quelle femme, qu'elle continue à être positive, brave, forte comme toujours, comme je le dis. Et j'ai aussi, de la part du Premier ministre, reçu la promesse que le président de la République, ça lui tient à cœur, je veux dire, de cette parité. Et j'espère de sa part qu'il va tenir compte aussi de notre plaidoyer en ce jour. Les élections auront lieu en 2023, a dit le dimanche 7 mars 2021 Corneille Nangaa, président de la Commission électorale nationale indépendante. Suivez-le. Nous voici à la fin ou à la clôture de cette première session de renforcement des capacités en logistique électorale. Comme nous l'avons dit, nous l'avions mentionné à l'ouverture, cette session ou cet atelier tombait à point nommé dès lors qu'elle consacre en fait le lancement des préparatifs des élections de 2023 ou mieux du 4e cycle électoral. Je voudrais remercier AIFES pour cette anticipation. Je voudrais vous remercier pour cet appui. Je voudrais en même temps remercier les participants ici présents et spécialement Madame Nadine, en tant que chargée de la logistique au niveau de la commission électorale, pour l'aboutissement heureux de cette session. Ce que nous pouvons dire, c'est que les élections auront lieu en 2023. Contrairement à ce que les gens disent par-ci par-là, les élections auront lieu en 2023 et elles sont tenables. Elles sont tenables si nous nous prenons en temps. Dans ce sens que la CENI n'attend pas qu'on prenne du temps. Tout ce qui est faisable et tout ce qui dépend d'elle est en train d'être fait. Qu'est-ce qui doit être fait? Il faut des réflexions déjà sur comment on va reconstituer les fichiers électoraux. Il faut préparer les scrutins avec toutes les activités y afférentes, c'est-à-dire la répartition des sièges, l'inscription des candidatures et la formation des agents, les acquisitions des matériels, le déploiement et surtout le traitement de toutes les données et arriver à l'organisation des scrutins le jour des scrutins qui n'est qu'un seul jour. Dans l'actualité aussi, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a inauguré le lundi 8 mars 2021 la mutuelle financière des femmes africaines dans la commune de Barumbo. Reportage. Une première institution de microfinance en République démocratique du Congo dédiée exclusivement à la femme congolaise pour son autonomisation financière. Dans sa politique de lutte contre la pauvreté, surtout celle de la femme congolaise, à travers une politique axée notamment sur la promotion et la valorisation du genre, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a tenu à honorer personnellement la femme en cette journée commémorative des droits des femmes.
La cérémonie d'inauguration de la MUFA a eu lieu ce lundi 8 mars devant le bâtiment nouvellement construit situé au croisement des avenues Bokassa et Funa en plein marché appelé communément Somba Zigida. Un emplacement significatif qui en dit long sur l'une des missions prioritaires de cette institution, celle de permettre à la femme congolaise d'avoir un accès facile au crédit en vue de défier les effets collatéraux de la crise due notamment à la pandémie de Covid-19. Ce bâtiment flambant neuf abritera désormais la première institution de microfinance qui regroupe des femmes motivées par le souci de leur prise en charge pour des projets de développement et d'intégration sociale. Dans son mot de bienvenue, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa a remercié le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont la présence est vue ici comme un motif d'encouragement à cet outil de promotion et de développement. Prenant la parole à son tour, la PCA de la MUFA, Madame Espérance Belaou, s'est dit honorée par cette marque d'attention du président de la République à ce projet qui vise l'autonomisation financière responsable de la femme. La mise en œuvre de cette banque de microcrédit a été réalisée grâce au parrainage du docteur Paul Fokam du Cameroun, qui est le motivateur et l'inventeur par excellence de ce modèle pour lutter contre la pauvreté des femmes urbaines et périurbaines, mais aussi grâce à l'accompagnement de Afriland First Bank. Monsieur Focas est le directeur général de l'IFA et de Afriland First Bank. Merci. La coupure du ruban symbolique et la visite des différents locaux du bâtiment de la MUFA a clôturé cette cérémonie qui a connu la participation du président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat, ainsi que de quelques membres du gouvernement sortant, mais aussi des représentants des corps diplomatiques et des chefs des agences du système des Nations Unies. De son côté, la fondation Maman Bomoko, accompagnée de Rachel Mandé Barbara, a célébré la journée internationale des droits des femmes avec les femmes du quartier Badara dans la commune de Lantieli. Question d'atteindre l'objectif zéro femmes en difficulté financière dans ce coin de Kinshasa. Les explications avec Sarah Kindela. Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de droits de femmes, la Fondation Maman Bomoko, par le biais de Rachel Mandé Barbara Top Model, a effectué une descente dans la commune de Lantieli, précisément au quartier Badara, question d'atteindre l'objectif zéro femmes en difficulté financière dans ce coin de Kinshasa. Cependant, une pièce de panne et une enveloppe ont été remises à toutes les femmes venues célébrer avec elles cette journée. Satisfaites de l'initiative, les femmes de Badara ont remercié la Fondation Maman Bomoko pour ce geste de reconnaissance à leur faveur. apesinga ji apesinga nyonso nga nazana ngoposa bana za koloba pona mama Rachel na pesi na merci mingi nzamba pambola na oyo asali po aye kotala biso na Badara oyo boto yebana Badara ba musuba yebaka ngote bakonzi baza bayebaka ngote lelo to sepeli mama Rachel asepeli ko kotala biso mama Badara nde na pesi nzambe merci apambole ebele apese ebele po aye kopesa biso mkolo mususu. Pour rappel, cette journée baptisée de réflexion avait pour but de rendre la femme utile et leader dans tout le domaine de la vie en vue d'un avenir meilleur.
Dans le même registre, les femmes de la nouvelle génération Tshisekedi sont organisées le lundi 8 mars 2021 une journée de réflexion autour du thème retenu sur le plan national, le leadership féminin d'excellence, société égalitaire et numérique à l'ère de la Covid-19. C'était à l'occasion de la célébration de la journée internationale des droits de femmes. Je vous invite à suivre Gabriela Makengo et René Mvoutou qui sont respectivement coordonnatrices et coordonnateurs urbains de la NGT dans ces propos recueillis par Sarah Kindela et Daniel Ngando une fois de plus. Nous nous sommes réunis ici en tant que femmes leaders de la NGT. La NGT qui est une structure à caractère politique, social et développement. Et dans cette structure, il y a une branche spéciale qui s'occupe de femmes. Et aujourd'hui, nous sommes le 8 mars. Nous le savons, c'est une date commémorative. Nous commémorons aujourd'hui le droit de femmes. En cette date, c'est pourquoi nous n'avons pas voulu laisser passer inaperçue cette date, puisque nous sommes toute une branche de femmes leaders de notre structure. Nous nous sommes rassemblés afin de parler de cette journée, de montrer l'importance de cette journée, d'où ça vient et qu'est-ce que nous femmes, nous devons faire en cette journée. Premièrement, ça a été pour nous l'occasion de rendre hommage à la femme congolaise en général et à la femme de la nouvelle génération Tshisekedi en particulier, au nom de notre coordonnateur national, son Excellence Junior Matamelanga. Et premièrement, hommage parce que nous considérons la femme congolaise, la femme de la nouvelle génération Tshisekedi, comme étant une femme de sacrifice, comme étant une femme travailleuse et courageuse. Et cette femme qui s'est substituée à l'État et même au mari, d'autant plus qu'elle a des alternatives de secours qui lui permettent de prendre la charge qui devait revenir parfois à l'État et même au mari. Et ça a été pour nous l'occasion, premièrement, de la féliciter. Et deuxièmement, par rapport au leadership de la femme de la nouvelle génération Tshisekedi, nous constatons avec beaucoup de joie une émulation de la femme de la NGT qui est en train de s'engager de manière déterminée. Et puis de leur côté, les femmes évoluant dans divers secteurs de la vie nationale se sont exprimées à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes. Suivez le tour à tour au micro de Joti plutôt Lofondé. Personnellement, je dis que la femme met les pannes tous les jours parce que physiquement, il faut qu'on reconnaisse que c'est une femme. On peut reconnaître la femme, c'est par son habillement, mais pas toujours les robes, pas toujours les pagnes, pardon, il y a des robes, il y a des jupes. Mais pour limiter cette journée au port du pagne, moi je trouve que c'est pas bien. On reconnaît la femme par ses accomplissements, par ce qu'elle fait, par ce qu'elle donne. Être habillé en bagne, c'est une parure tout simplement, un accoutrement. Mais la femme, c'est la qualité, surtout en Afrique, ici chez nous en Afrique. La femme, c'est la qualité, la femme, c'est de valeur. La femme, c'est l'intelligence, puisque c'est nous, la femme, qui poussons les choses en avant. C'est nous qui prenons soin de tout. C'est nous qui faisons que la chose puisse réussir, la nation puisse aller de l'avant, que la parole de Dieu soit installée dans nos familles. C'est grâce à la femme que toutes ces choses-là sont possibles. Alors la femme, c'est l'intelligence. La femme, c'est de grandes valeurs. C'est la journée internationale des droits de la femme, qui veut dire qu'on ne célèbre pas seulement la femme comme telle, comme c'est qu'on a à se dire qu'on s'habille en pagne parce que c'est la journée de la femme. Non, moi, j'aurais bien voulu qu'une femme soit habillée des valeurs sociales, intellectuelles et morales. Et c'est très important pour la société. Cette journée nous rappelle, nous femmes, de nous relever, de prendre courage et de travailler, de devenir des personnes respectables au niveau de la société et au niveau de la famille où partout nous sommes. Je parle d'une femme émancipée, une femme qui est capable d'exercer tout métier, même le métier à caractère d'homme, une femme sans limite. On parle aussi de la parité. La parité n'est pas seulement du côté une femme qui s'oppose à un homme, non, même du côté travail.
Et je pense que cette journée, c'est une journée de commémoration des droits de la femme. Et dans le reste de l'actualité aussi, présentation le mardi 9 mars à Kinshasa d'un numéro spécial de la revue d'environnement et agriculture en ce qui concerne l'état des lieux des voies navigables et ferroviaires de la République démocratique du Congo par l'Agence congolaise de la transition écologique et développement durable. Reportage de Naomi Katakou et Dani Minga. Au total, 10 articles ont été présentés en numéro spécial dans la revue africaine d'environnement et d'agriculture en ce qui concerne l'état des lieux des voies navigables et ferroviaires de la République démocratique du Congo par les experts professionnels sous la coordination de l'Agence congolaise de la transition écologique et développement durable conduit par le professeur Jean-Dédier Minengu. Aujourd'hui, c'était la cérémonie de présentation officielle du numéro spécial dédié à l'administration publique de la République démocratique du Congo à ce qui concerne l'état des lieux des voies navigables et ferroviaires en RDC. Comme vous le savez, du 10 au 11 novembre 2020, il s'était tenu à l'université de Kinshasa des journées de réflexion sur l'état des lieux des voies navigables et ferroviaires de la RDC. Et lors de ces journées, plusieurs communications avaient été présentées. Alors, à la fin de cette activité importante, les participants avaient pris l'engagement de transformer toutes ces communications en articles scientifiques. Donc, c'est ça qui vient d'être aujourd'hui. Et la revue africaine d'environnement et d'agriculture, basée à l'université de Kinshasa, avait accepté d'aider les agents de l'administration qui avaient présenté les communications lors de ces journées de réflexion à transformer ces communications en articles scientifiques. Il s'agit du premier numéro spécial produit par l'administration publique, partenaire de l'ACTED, à savoir la Société Ouel les Fleuves, la STP, la FEC et tant d'autres. En présence du secrétaire général du ministère des Transports et Voies de Communication, de la directrice à la marine, des directeurs généraux de l'administration publique et les experts en la matière. Ces articles présentés si haut ont un caractère académique et important pour le développement durable des voies navigables et ferroviaires. Et pour clore ce journal, la pétition en gestation contre le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Sinigo Bilambaka, n'a contenu pas moins à susciter des débats et commentaires. À cet effet, suivez le président des vendeurs de marché, des anciens combattants et celui des vendeurs de Torefeuille au micro de Souleymane Kalunga. Position vraiment, ils ont vraiment mal à monter. Nous c'est pélaté, donc on est monté par rapport à l'agissement à Gentilly en tant qu'autorité provinciale. Ils ont passé dans le sens qui a menacé PME, ont menacé PME parce que talakana wazano wana biso bavandeur de sukawapi. Kangizando musalama ope salama teti lelo. Donc, toujours nous quoi ma. Mon que l'on a eu bâti lisusu to ya chômage parce que biso ba congolais to vivre à quotidien et surtout bimi to luki nde to lesiba na to dépendre ba besoin vraiment ya famille ba besoin primaire mais ba besoin primaire c'est satisfait dans le sens que gouverneur a menacé yango abengani biso na zando akanyiza no pe longo wa sala kuna ezati on a moni en tout cas pétition contre le gouverneur oui on les linge sale c'est là en famille on a joué dans sa père pompier celui problème est ali celui ba différence ali entre ba vendeur les alliés na problème au marché central les alliés na problème nyoso ba bazomona tokoyi pas kosangana tosoli na gouverneur ameka kobomisa mais directement aller pour une pétition bon eza toza na démocratie soki bao bakoloba oui na pétition bakozala majoritaire voter yango soki bao bakoloba non tokovote mais moi je m'abstiens je joue na sapeur pompier que la gouverneure a travaillé sur la salle Mabé et activer pétition. Et c'est par cet élément que ce journal a touché à sa fin. Vous nous avez pris en cours de diffusion. Voici l'essentiel à retenir. Reçu par le Premier ministre, les responsables des confessions religieuses font appel au peuple congolais d'aller des compagnies avec le gouvernement de l'Union sacrée. Il s'est dit être disposé à poursuivre les efforts de normalisation de relations entre la Belgique et la RDC. Il s'agit de Joe Indekou, ambassadeur de Belgique en République démocratique du Congo. Et puis l'Agence congolaise de la transition écologique et développement durable a fait la présentation d'un
numéro spécial de la revue d'environnement et d'agriculture ce mardi 9 mars à Kinshasa. C'était là le rappel des titres fin complètement de cette édition du journal dont la chef est assumée par Gatniesi. Un grand merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle. Derrière la caméra, c'était Delphine Tundula Guilamayamba et Laetitia Maluta. Merci de votre fidélité. Retrouvez Agathe Mézi pour la grande édition du soir demain. Au revoir.